Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo self-care, self-love. Aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous 10 habitudes qui me donnent confiance en moi. La première habitude, c'est d'adapter ma posture. Le fait de changer ma posture, ça fait changer la manière dont je me perçois, dont les autres me perçoivent et aussi ma manière d'agir. Si je me tiens droite, que je garde la tête haute, je vais plus facilement incarner une personne qui a confiance en elle. Je vais donc amener un terrain plus favorable à la confiance en soi et je pourrais davantage me persuader que je suis une personne qui a confiance en elle plutôt que si j'étais comme ça à regarder le sol directement. Je vais incarner une personne plus triste, je vais me convaincre en quelque sorte que je suis un peu timide, un petit peu introvertie, un peu triste, que je manque de confiance en moi. Donc tout de suite quand je change ma posture, quand je l'adapte, eh bien je gagne confiance en moi. De la même manière que si tu portes un costume ou si tu portes un jogging, tu vas pas te percevoir de la même manière et tu vas rarement te comporter de la même manière. Alors bien sûr tes valeurs sont les mêmes, hein, on s'entend, mais dans ta manière de parler, d'agir, ça sera un peu différent. Et c'est totalement psychologique, donc en fait essaye d'ancrer tes pieds au sol et de te tenir droite pour que l'énergie puisse bien circuler librement dans ton corps, de tes pieds jusqu'à ta tête. Et la manière de se tenir a une réelle influence sur la respiration. Or, on sait qu'une bonne respiration permet justement d'évacuer beaucoup plus vite le stress. La deuxième habitude dont je voulais vous parler, c'est de sortir de sa zone de confort. La raison derrière tout ça, c'est surtout que le cerveau a besoin d'être stimulé. L'envie de découvrir quelque chose de nouveau, c'est ça qui vous tient excité, pleine de vie, positive, c'est la soif d'apprendre et de découvrir quelque chose de nouveau. Ça permet vraiment d'entretenir la confiance en soi. Pour ma part, j'avais comme objectif de reprendre le sport en 2021 et c'était justement une occasion de sortir de ma zone de confort parce que je m'ennuyais en fait avec le fitness, donc j'ai voulu découvrir quelque chose de nouveau et de complètement différent de ce dont j'avais l'habitude. Vous savez que j'ai fait 15 ans de danse classique, de la danse moderne également, et donc voilà, j'ai un background très danse, très posture, tout ça, et je me suis dit testons la boxe. Donc j'ai testé la boxe thaï et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré ça parce que non seulement ça me challenge, c'est quelque chose de complètement différent. La danse classique, tu as tous tes membres qui sont vers l'extérieur alors que la boxe ça va être plutôt vers l'intérieur, donc en fait je réapprends à mon corps des nouveaux gestes, mon cerveau est super stimulé, je me challenge, je sors de ma zone de confort, donc j'active mon esprit mais j'active aussi mon corps. Évidemment la boxe c'est du cardio, c'est une activité sportive. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à sortir de ma zone de confort et en fait ça m'a procuré un sentiment de fierté. Tu vois, j'étais super fière de moi de m'être dit ok, je passe de la danse à la boxe et du coup ça a boosté ma confiance en moi tout simplement, le fait d'oser, de sortir de ma zone de confort. Donc c'est pour ça que je vous prenais l'exemple du sport parce que c'est la manière la plus simple de sortir de sa zone de confort et c'est bien de faire les choses seule. C'est cool de faire du sport avec une amie, de tenter une nouvelle activité avec, etc. Mais le fait de se dire ok, j'ai pas peur d'y aller tout seul, d'aller à un cours particulier parce que moi je fais des cours particuliers et évidemment les cours collectifs pas en ce moment, mais quand cette situation sera rétablie, essayez de vous dire ok, j'y vais, je tente le coup, j'y vais toute seule et vous serez super fiers de l'avoir fait. La troisième habitude qui me permet de gagner et de garder confiance en moi, c'est de planifier. Je vous en parle tout le temps mais ça a un pouvoir assez incroyable puisque ça me permet de rester bien sûr sereine et productive, mais aussi ça me permet de gagner du temps et de l'énergie et d'être beaucoup plus confiante dans ce que je fais parce que c'est déjà planifié, donc je suis pas là à stresser, à me dire oh là là je serais pas capable de le faire, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, est-ce que j'aurai le temps, etc. Si tu planifies tout, t'auras pas de raison de stresser sur les choses que tu dois accomplir et en plus tu seras fière de toi d'avoir justement planifié, de t'être organisée. Donc voilà, ça procure un sentiment de satisfaction, de fierté, d'accomplissement puisqu'ensuite tu vas cocher tes tâches dans la to-do list. Alors comment faire concrètement pour planifier? Je pourrais vous faire d'ailleurs toute une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le dire. Rafraîchissez-moi la mémoire, mais je pense pas avoir fait une vidéo dédiée à la planification, à l'organisation. Ce que j'utilise le plus personnellement c'est Google Agenda pour noter mes rendez-vous et les choses que j'ai à rendre, les partenariats, les vidéos que je dois poster. Et pour mes buts à long terme et pour mes to-do list quotidiennes, j'utilise des carnets. Et je planifie du macro au micro. Le plus grand en premier, c'est-à-dire que au tout début de l'année, j'ai écrit mes objectifs pour 2021 et ensuite je les ai sectionnés en petits objectifs que j'ai attribués
à des mois de l'année. Par exemple pour janvier, j'avais certains objectifs que j'ai sectionnés dans des tâches très concrètes que j'ai réparties pour les 4 semaines du mois de janvier. Et ensuite, la veille, je fais la to-do list pour le lendemain. Je pars du macro, mes grands objectifs, et je détaille en petites tâches que j'assigne à des mois et ensuite des semaines, et dans les semaines chaque jour à sa to-do list. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et pour reprendre l'exemple du sport et le lier justement à la planification et aux objectifs, ne vous dites pas simplement j'ai pour objectif de reprendre le sport. Il faut que l'objectif soit le plus précis possible et ainsi il faut désigner une activité, un jour, une heure et un lieu. C'est super important pour justement l'ancrer dans une routine. Une activité, je vais commencer le pilate un jour chaque lundi ou chaque lundi et chaque jeudi, 1 heure à 18 h et un lieu chez moi ou l'adresse de votre cours de pilates. Et comme ça peut pas être plus concret dans votre tête et plus facile à organiser et à ancrer dans votre routine. La 4e habitude qui contribue énormément à gagner et garder ma confiance en moi, c'est de m'entourer des bonnes personnes. Et surtout en 2021, on ne veut plus de personnes toxiques dans nos vies. Ne vous laissez pas envahir par des gens qui vous manipulent, qui se servent de vous, qui sont pas très bienveillants avec vous. C'est pas grave de pas avoir d'amis, c'est pas grave d'avoir peu d'amis. Le plus important c'est de s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui te donnent confiance en toi. Parce que si tu t'efforces d'avoir confiance en toi, que tu fais toutes les bonnes choses, mais que chaque jour il y a des gens qui viennent pour te rabaisser, pour te dire que ce que tu fais c'est pas suffisant, c'est pas bien, etc., tu vas finir par le croire. Entourez-vous des bonnes personnes qui vous hissent vers le haut, qui sont là pour vous, sur lesquelles vous pouvez compter et qui sont surtout bienveillantes. La gentillesse, c'est une des choses les plus importantes. Entourez-vous des bonnes personnes. Et justement, la 5e bonne habitude qui m'aide à avoir confiance en moi, c'est ma gentillesse. C'est ma bienveillance parce que je sais que je ne fais pas de mal aux gens. Et même quand on essaye de vous faire du mal, essayez toujours de répondre avec classe et avec élégance. Parce qu'en général, les personnes qui essayent de vous rabaisser et de vous faire mal sont mal elles-mêmes. Donc ne rentrez pas dans ce jeu-là, ne vous rabaissez pas à ça et répondez toujours avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'élégance parce que ce sera bien plus profitable à votre confiance en vous. Vous vous direz ah c'est bien, je me suis pas rabaissée à de telles considérations. Et aussi aider les autres. Donnez sans attendre en retour. Vous n'avez rien à gagner à être méchant avec les autres. Si les gens le sont avec vous, séparez-vous des personnes toxiques et restez vous-même, restez bienveillante, restez gentille. La 6e habitude qui contribue à ma confiance en moi, c'est le fait que mes valeurs et mes principes soient alignés avec la vie que je suis en train de mener. Valeurs, principes, priorités aussi. Par exemple, si ta priorité c'est ta famille, mais que tu travailles tellement que tu n'arrives même pas à la voir, eh bien tu vas pas réussir à avoir confiance en toi parce qu'il va y avoir un trop grand écart entre tes priorités, tes valeurs, tes principes, ton envie d'être avec ta famille et ta vie que tu es en train de mener et le fait que tu travailles tout le temps. Donc posez-vous, prenez un stylo et écrivez ce qui est important pour vous. Écrivez vos valeurs, ce que vous avez envie, l'image que vous avez envie de transmettre, mais aussi l'image que vous avez envie de vous transmettre à vous-même. Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles valeurs, quels principes j'ai envie de transmettre à mes enfants? Et comparer avec la vie que vous êtes en train de mener. Et il faut que ce soit aligné parce que sinon c'est très très difficile de garder confiance en nous quand il y a un trop grand écart entre vos priorités, vos principes, vos valeurs et la vie que vous êtes en train de mener actuellement. La 7e habitude qui me permet de garder confiance en moi, c'est de me complimenter à l'oral. Alors c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire, mais il y a quelques jours je me suis regardée dans le miroir, j'avais un bonnet, je me suis dit ah ça me va trop bien le bonnet. Et tu vois, j'ai sorti ça hyper spontanément et finalement ça a un peu boosté ma confiance en moi. Et je vous invite vraiment à essayer de faire la même chose. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire devant tout le monde ou c'est pas un trip narcissique si vous voulez, c'est simplement qu'on a plus tendance à pointer ce qui va pas chez nous. Tu vas te regarder, tu vas dire oh là j'ai un bouton, ah, mes cheveux ils sont moches aujourd'hui, oh là là j'ai encore pris du poids. Mais on se dit rarement tiens aujourd'hui je me trouve belle, alors que c'est super important. Donc essayez chaque jour de vous faire un petit compliment et c'est pas forcément physique hein, ça peut être aussi mental. La 8e
8e habitude qui me permet de garder confiance en moi, c'est de manger sainement. Ça a un impact tellement positif, ce que vous donnez à votre corps, déjà il le renvoie sur votre physique mais aussi sur votre mental. Quand on mange sainement, c'est-à-dire le moins de produits transformés industriellement possible, une alimentation variée, équilibrée, dans des quantités qui correspondent à nos besoins, eh bien on se fait du bien physiquement mais aussi psychologiquement. On a plus d'énergie, de vitalité, de tonus, on digère mieux, on dort mieux, donc on est plus positif, on a envie d'accomplir des choses de sa vie, on est fier de nous parce qu'on sait qu'on se fait du bien et donc on gagne confiance en nous. La 9e bonne habitude qui me permet d'avoir confiance en moi, c'est d'avoir un sommeil de qualité. De qualité, ça veut dire dormir suffisamment et ça veut dire dormir dans de bonnes conditions. C'est pour ça que l'alimentation est directement liée au sommeil qui est lui-même directement lié à la positivité, la productivité, etc. C'est pour ça que je vous parle tout le temps du triangle d'or, alimentation, sommeil et le fait de bouger son corps dont je vous ai parlé un petit peu avant dans ma vidéo. C'est indispensable pour pouvoir avoir vraiment confiance en soi. Et je sais que la peau joue un rôle terrible dans la confiance en soi. Si on a des boutons, on a tendance à perdre confiance en nous. Enfin voilà, moi j'ai eu de l'acné quand j'étais plus jeune et c'est vrai que j'avais moins confiance en moi parce que tu te préoccupes toujours du regard extérieur. Et en fait quand tu dors, ta peau est en plein travail. Elle est là à régénérer les cellules, à les renouveler, à cicatriser, à oxygéner la peau, à produire du collagène, etc. Donc c'est super important de laisser à la peau le temps de faire tout ça. Or si tu dors que 5 heures, la peau n'a pas le temps de cicatriser, de renouveler ses cellules. Donc vraiment, laissez à votre peau le temps de faire son travail nocturne et laissez à votre corps aussi le temps d'éliminer les toxines, etc. C'est super important. Donc c'est pour ça que le sommeil joue énormément sur la confiance en soi. Ne le négligez pas, surtout au profit de votre travail. Souvent on a tendance à pas aller dormir parce qu'on doit terminer un dossier. Mais tu sais pourtant que si tu dors pas assez, le lendemain tu pourras pas travailler de manière aussi efficace. Donc c'est totalement contre-productif. Essayez de vous mettre une heure par exemple. Moi je me suis dit à minuit pile j'arrête de travailler si je suis encore en train de travailler tard. C'est vraiment l'heure butoir à laquelle je vais au lit parce que sinon on s'en sort plus. Tu peux aller jusqu'à 2h, 3h du matin et ton corps encore une fois a besoin de sommeil pour bien fonctionner. Et enfin, la 10e habitude qui me permet d'avoir vraiment confiance en moi, c'est ma playlist. Écouter de la musique. La musique, c'est un pouvoir absolument dingue sur le moral. Et donc c'est pour ça que j'ai des musiques que je mets dès que je sens que j'ai un petit coup de mou, tu vois, ou que j'ai besoin d'être reboostée. Et j'écoute ces musiques et tout de suite j'ai l'impression que je peux conquérir le monde, je regagne confiance en moi et ça m'aide terriblement. Donc n'hésitez pas à partager justement les musiques qui vous font cet effet là. Mais moi dès le matin je mets de la musique positive pour me mettre dans cet état d'esprit de confiance en moi, de positivité, de vitalité, et je m'auto-persuade chaque matin qu'aujourd'hui ça va être la meilleure journée. Tous les jours je me dis you're gonna have the best day ever. Après ne culpabilisez pas, ne vous inquiétez pas, c'est normal que certains jours vous leviez, vous ayez moins confiance en vous que d'autres jours où vous avez l'impression que vous pouvez conquérir le monde. Restez indulgente envers vous-même, mais déjà si vous essayez de vous faire du bien, de prendre soin de vous et de faire du bien aux autres, d'être extrêmement bienveillante et gentille, vous verrez que vous allez gagner terriblement confiance en vous. Parce que le bien et l'amour triomphent toujours. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo, que vous êtes reboosté pour reprendre confiance en vous et garder confiance en vous. Je vous embrasse très fort, on se retrouve dimanche prochain à 10h du matin pour une nouvelle vidéo ou tout de suite sur Instagram. Bye!